Nous sommes le 8 novembre 2016, bienvenue pour cette nouvelle édition du 7-8 Les Invités, rencontre avec celles et ceux qui font l'actualité dans le département. Aujourd'hui, vous entendrez Olivier Pareja, le responsable dans les Yvelines de la formation Europe Écologie Les Verts. Nous reviendrons avec lui sur la désignation pour la présidentielle de cet homme, Yannick Jadot. Le député européen est arrivé en tête avec 54,25% des voix lors du second tour de la primaire écologiste. Et puis, Florian Beaufils nous présentera le concert Play for Humanity. Vendredi, samedi prochain, une douzaine de groupes qui vont se produire sur la scène du Scarabée à la Verrière, un festival en mémoire des victimes du terrorisme un an après le drame du Bataclan. Bonsoir à tous les deux et bienvenue en plateau. On va commencer par de la politique. Les militants Europe Écologie Les Verts ont donc tranché. Yannick Jadot sera leur candidat et donc votre candidat aussi à l'élection présidentielle. Il recueille 54,25% des voix. Olivier Pareja, est-ce que c'est une vraie surprise ? Je pense que la première surprise était d'abord au premier tour l'élimination de Cécile Duflot. Je pense qu'un certain nombre de gens ne s'y attendaient pas. Donc après au deuxième tour, Yannick Jadot ou Michel Rivasi, on était dans les écologistes qui avaient été chez Greenpeace, plus dans la partie militante associative de l'écologie. Donc c'était un peu homogène. Donc après voilà, c'est Yannick qui est sorti en premier. Votre choix personnel se portait plus vers Cécile Duflot ? Il y a aussi une part de déception, ou est-ce qu'aujourd'hui tout ça c'est d'ores et déjà oublié, on est lancé sur la campagne ? Je pense, et ce qui a été très bien pendant cette campagne de primaire, que ce soit le premier ou le second tour, c'est que, et on l'a vu dans les différents débats qui sont passés sur les télévisions, sur les radios, le projet écologiste était porté par les 4 candidats, de la même façon. Après, on était sur des personnalités, sur des parcours personnels, mais je pense qu'on va avoir aucun état d'âme, qui que ce soit, en particulier dans les Yvelines, les écologistes avec qui j'ai parlé, on n'aura aucun état d'âme à suivre Yannick Jadot comme on aurait pu suivre chacun des candidats qui avait sa part, sa personnalité. Voilà. Ça veut dire que la personnalité et le fait d'être une ancienne ministre a joué en la défaveur de Cécile Duflot, clairement. Je pense qu'il y a eu un choix qui a été relativement clair, puisqu'elle a été éliminée dès le premier tour, qui était de dire, on veut changer, on veut plutôt des militants associatifs, des gens qui n'ont pas été dans le moule de la politique nationale. Et donc, Cécile Duflot s'est fait retoquer, entre guillemets, sur son passé politique, peut-être son parcours de ministre, peut-être c'était elle qui était le plus proche du milieu politique habituel. Donc là, il y a une rupture, les écologistes veulent autre chose. Et c'est aussi peut-être comme ça que Europe Écologie Les Verts peut s'ouvrir sur tous les écologistes qui ne sont pas dans les partis politiques, même si Europe Écologie Les Verts est le parti de référence aujourd'hui, il y a beaucoup d'écologistes qui sont proches, qui sont sympathisants, et il y en avait beaucoup qui ont voté à la primaire d'ailleurs. Aujourd'hui, Europe Écologie Les Verts, c'est 3% dans les sondages pour la présidentielle. Le plus dur commence. Effectivement. Non, mais c'était aussi peut-être l'avantage, entre guillemets, de Cécile Duflot, c'est d'avoir une plus grande notoriété que Yannick Jadot. Mais quand je vois que la semaine dernière, Yannick Jadot a interpellé Juncker au Parlement européen sur les traités transatlantiques et que la vidéo a été visionnée plus d'1 million de fois, je me dis qu'assez rapidement, on devrait revenir à plus que les 3% dont vous parlez aujourd'hui. Mais la campagne, ne fait que commencer en tous les cas. La campagne ne fait que commencer. Et la première étape, maintenant que la désignation a été faite, c'est aussi de recueillir suffisamment de parrainage pour pouvoir se présenter. Et la difficulté supplémentaire, parce que vous n'en manquez pas cette année à Europe Écologie, ce sera tout de même de trouver ces parrainages, parce que les socialistes ne vont pas forcément vous donner un coup de pouce cette année. C'est possible. Mais d'un autre côté, je pense, par exemple, on créditait Nicolas Hulot de plus de 10%. Je pense qu'il aurait eu aucun mal à trouver ses parrainages, et c'est fort possible que Yannick Jadot, par son parcours, puisse lui aussi montrer une autre facette de l'écologie qui fera que un certain nombre de grands électeurs pourront donner leur signature. Mais il y a une qui vraie cette année va aujourd'hui être autour des public. Oui. Et enfin, cette fois-ci, par rapport à la précédente, qui va être publique, et ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant pour voir les positionnements des uns et des autres qui deviennent plus quelque chose qu'on fait secrètement. Oui, ce sera beaucoup plus officiel et ça rendra les choses encore plus compliquées sans doute aussi. Pas nécessairement. Dans le cadre des jeux et des différentes alliances, parce qu'il y a aussi des calculs politiques. Au-delà de ça, j'en viens à Yannick Jadot. Il est plutôt issu de l'aile droite du parti, c'est comme ça qu'il est présenté. Est-ce que ça va avoir une influence ou pas
Vous disiez tout à l'heure que l'aile droite, pour vous, ça ne représentait pas grand-chose finalement, ça ne voulait pas dire grand-chose. Je n'ai pas l'impression que cette primaire ait été vraiment axée sur l'aile droite, sur l'aile gauche. Je ne sais pas si ça a vraiment un sens par rapport à l'écologie. Donc là, clairement, Yannick Jadot porte le programme d'Europe Écologie et Verts. Donc on va retrouver tout ce qui concerne les énergies renouvelables, la santé, l'alimentation. On va vraiment retomber sur les fondamentaux de l'écologie. Donc je pense qu'on va être plus dans l'écologie que dans le petit jeu droite, gauche. Et après, par rapport, par exemple, au Parti socialiste dont vous parliez précédemment, il est clair qu'on ne va pas faire d'alliance avec le Parti socialiste. C'était ma question d'après. Pas de participation à la primaire de la gauche. De toute façon, Yannick Jadot l'avait dit, il n'en voulait pas. Vous partagez, vous pensez que c'est une bonne idée, qu'il ne faut pas participer à cette primaire de la gauche si elle est organisée, enfin il y a encore beaucoup d'inconnus aussi. Oui. Mais dans la mesure où c'est une primaire du Parti socialiste et des composantes proches, les petits partis qui sont autour de lui et qui sont au gouvernement aujourd'hui, c'est clairement pas notre ligne politique. Je pense qu'en 2011, on avait fait un accord avec le Parti socialiste pour les élections de 2012 qui n'a pas été respecté. Sur de nombreux points, que ce soit le nucléaire, que ce soit de nombreux points, sur la fiscalité écologique, par exemple, des choses de ce type-là qui n'ont pas du tout été respectées. Donc c'est assez logique qu'on ne se réinscrive pas dans le même processus. Et un rapprochement avec l'extrême gauche, peut-être, avec Jean-Luc Mélenchon, le Parti communiste, c'est possible ? Je pense que cette élection, on est parti pour défendre les couleurs de l'écologie, donc le vert, et donc vraiment de façon autonome, de façon à faire réentendre les projets écologistes, le projet écologiste qui est sur la santé, sur l'agriculture, sur les transports collectifs, sur la fiscalité juste et durable. Avec un vrai risque malgré tout, c'est celui d'avoir des difficultés financières encore plus importantes pour la formation, parce qu'Europe Écologie aujourd'hui rencontre des difficultés. En fonction du résultat, ça pourrait devenir encore plus problématique. Je pense qu'on peut arriver à faire une campagne qui ne va pas être une campagne monstrueuse. Nous n'aurons pas les problèmes qu'a eu Nicolas Sarkozy en faisant des meetings monstrueux. On peut faire une campagne. Vous n'avez pas prévu d'appeler Big Malion pour faire la campagne. Non, c'est ça que vous voulez nous dire, d'accord. Dans nos idées. Et donc on va être sur une campagne dimensionnée par rapport au budget qu'on aura nécessairement, oui. Vous avez évoqué le programme, justement un mot sur le programme et cette question liée à l'actualité aussi. Yannick Jadot qui propose de créer un FBI européen, appelle à davantage de coopération dans la police, le renseignement, la justice. Il a aussi déclaré qu'il faut cesser d'être copain avec l'Arabie Saoudite ou le Qatar qui exporte une vision fascinante de la religion. Vous êtes d'accord avec tout ça ? Alors qu'on approche justement dans l'actualité de l'anniversaire du 13 novembre. Mais je pense que Yannick Jadot a aussi dit, par exemple, que le fichier qui était en train de nous préparer le gouvernement pendant le pont de la Toussaint était quelque chose qui n'était du contrôle de l'État sur les citoyens, alors que lui voulait redonner de la démocratie et, à l'inverse, du contrôle des citoyens sur l'État. Donc je pense qu'effectivement, on va se retrouver sur beaucoup de choses. Merci Olivier Pareja, vous restez en plateau. On va aborder justement cette question du terrorisme, mais à travers une toute autre problématique, c'est celle du souvenir de la mémoire. Nous poursuivons effectivement avec ce concert organisé au Scarabée à la Verrière, ou plutôt ces concerts. Florian Beaufils, vous êtes l'organisateur de Play for Humanity. 11-12 novembre au Scarabée à la Verrière, le public va pouvoir assister à une douzaine de représentations, parmi lesquelles celles des Fatal Picard, No One is Innocent aussi, qui seront présents. C'est un festival au profit de l'association des victimes du terrorisme. L'origine de ce concert, pourquoi avoir voulu l'organiser ? Qu'est-ce qui vous a motivé, vous, personnellement, pour vous impliquer ? Eh bien, tout simplement une volonté, comme vous l'avez dit, personnelle. Moi, j'ai été touché, comme 90% de la population, peut-être 95%. J'ai voulu faire cette action pour dire, maintenant, on ne vous oublie pas, ça fait 1 an, c'est récent, mais ce qu'on veut faire, c'est continuer, pérenniser l'événement et dire qu'on est toujours là pour eux. Voilà, entretenir cette mémoire. Cette mémoire. Concert 11 et 12, néanmoins les animations sont prévues dès le jeudi, dès le 10, et ça va se prolonger jusqu'au dimanche. Alors en dehors des concerts des 11 et 12 ? Alors en dehors du concert des 11 et 12, donc, il y a le jeudi soir à Voisin-le-Bretonneux, il y a une soirée étudiante organisée donc, par les BDE étudiantes et par l'association Akikru avec qui on a fait un partenariat. Et donc le dimanche à l'église de Maurepas entre 15h30 et 17h, il y a 3 groupes de musique, 7-8 en chœur, Enjoy et Akorini. Voilà, toutes ces 4 soirées, ces 4 journées de concert sont pour l'association d'aide aux victimes du terrorisme. À quoi vont servir ces fonds pour l'association ? Comment intervient cette association justement ? Eh bien, eux, ils essayent de lutter contre la radicalisation, déjà en amont. Et ensuite, ils sont là pour, aider les personnes, les victimes,
à monter les dossiers, à avancer. Et puis, il y a un soutien psychologique qui est très très important, voilà, qui est fait par cette association-là. Donc c'est pour ça qu'on a fait le choix de l'Association française des victimes du terrorisme. Et surtout, une autre raison qui a fait qu'on s'est tourné vers cette association-là, parce qu'ils aident toutes les victimes du terrorisme. Il y a même, malheureusement, dans les années 80-90, il y a déjà des actions. Et donc là aussi, on est là pour leur dire, on ne vous oublie pas. Et puis cette problématique qui est d'actualité et qui fait débat en ce moment, le barreau de Paris a réclamé le lundi 7 novembre que de nouveaux préjudices soient indemnisés pour les victimes du terrorisme. Ces dernières demandent aussi des améliorations dans la prise en charge médicale. Là aussi, l'association intervient. Quel regard vous portez sur ces demandes du barreau de Paris, qu'on élargisse la prise en charge des victimes, celles qui sont victimes psychologiques aussi? C'est très important, il le faut, parce que, comme je vous disais, quand on a été témoin de ce genre d'événement, ça vous travaille, c'est quelque chose, vous avez été confronté à la mort, vous avez été confronté, c'est pas quelque chose de naturel, c'est pas quelque chose que l'on vit forcément tous les jours, et heureusement, on va dire, on n'est pas en état de guerre. Donc ce sont des événements marquants, et on doit être considéré comme victime, comme malheureusement une personne qui a été touchée dans son corps, et les personnes qui ont perdu des personnes proches. Il ne doit pas y avoir une hiérarchisation de la victime, il doit y avoir moi, j'ai pas été touché par moi-même, donc je peux pas juger. Mais il devrait y avoir une égalité, voilà, pour toutes ces personnes. Et parmi les différents groupes qui vont se produire, je pense aux Fatal Picard qui, eux, ont été touchés puisqu'ils ont perdu un membre de leur entourage, de leur organisation technique. Tout à fait, Madame Jardin. Donc voilà, bien sûr, quand j'ai contacté les Fatal Picard, tout de suite, ils ont dit oui, comme No One Innocent, ce sont des groupes lors de la tuerie du Bataclan. Voilà, ils ont été très touchés et ils ont bien sûr, sans problème, donc, oui vous n'avez pas eu beaucoup de mal à les convaincre? Non. Comment ça s'est passé pour les autres groupes? No One is Innocent, par exemple. On peut citer Crossfire, Oshi aussi, l'Esprit du Clan, pour tous ceux qui connaissent. Alors, Albert Band, c'est une copine qui nous a présenté. J'aimais bien leur musique et puis on va dire leur ambiance, dont Jonal Buck. Oshi, elle est d'Isildine. Donc, je crois que c'est lors d'une première interview chez vous qu'elle m'a dit tiens, moi j'aimerais bien participer au projet. Donc, bien sûr, il n'y a aucun problème, t'es la bienvenue. Puis après, c'est par réseau. Et puis il y a certains groupes comme les Bukowski ou Esprit du Clan ou 80 All Stars. Ça, ce sont des copains ou des groupes que j'aime bien personnellement. J'aurais dit, si ça vous intéresse de venir participer, il n'y a aucun problème. Pour réserver, il y a un site internet qui s'affiche. Vous avez aussi votre page Facebook, Play for Humanity. Il y a cette adresse mail, elle va aussi s'afficher, mais je la redonne, playforhumanity78@gmail.com. Il est encore possible de réserver pour samedi, pour dimanche? Bien sûr. Au niveau des tarifs, si on peut faire un petit point. Alors, jeudi soir, c'est les gens donnent ce qu'ils veulent. Les étudiants donnent ce qu'ils veulent. Le vendredi, samedi, donc c'est 25 €, mais grâce au support et puis à l'aide. Oui, vous avez décidé de faire un geste, on va dire, pour les téléspectateurs qui nous suivent, avoir une réduction. Voilà, tout à fait, de 5 €. Il suffit d'appeler tout simplement sur la billetterie TV Fil, encore code rédactionnel. Et puis, autrement, ou mettre le nom de l'association AFVPT. Vous mentionnez TV Fil, tout attaché. Lors de votre réservation sur le site internet qui s'est affiché, vous aurez une réduction de 5 €. Il est encore possible de réserver. On donne quelques-uns des groupes, No One is Innocent, les Fatal Picard. Nous serons présents aussi pour réaliser un reportage. Et puis pour ceux qui ne pourront pas venir, mais on vous incite à y aller pour soutenir tout de même la démarche. Compte rendu dès le lundi sur nos antennes. Merci beaucoup d'être venu en plateau nous en parler. Merci Olivier Pareja également. C'est la fin du 7-8. Les invités, rendez-vous demain aux horaires habituels pour une nouvelle séquence avec celles et ceux qui font l'actualité. Vous voulez dire un dernier mot? Oui, juste vous souhaiter un bon anniversaire. Merci. À quelques jours près, vous étiez pas loin. Merci beaucoup. Merci.